Avant de commencer la vidéo, je tiens à te présenter mon partenaire XS Body. Chez XS Body, tu pourras acheter du matériel de boxe. Et avec le code JC20, tu auras 20 € de réduction sur le kit de boxe. Le kit de boxe, tu retrouveras à l'intérieur une corde à sauter, la petite baballe pour travailler à la Lomachenko tes réflexes, moi j'en suis pas encore là mais je vais m'entraîner, une paire de mitaines pour protéger tes mains, un élastique pour travailler ton renforcement musculaire, tu auras aussi un short, tu auras aussi un protège-dents, mais encore une paire de gants XS Body. N'hésite pas à te commander ce kit si tu tiens à commencer la boxe, mais aussi si tu veux faire un petit cadeau. On arrive en fin d'année, c'est l'occasion de faire un cadeau spécial boxe et d'inciter ton entourage à commencer la boxe anglaise. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo et je te dis à bientôt. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Vincent. Comment ça va, Vincent? Salut JC, salut à tous les disciples. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avant combat. On va traiter de deux soirées de boxe qui vont avoir lieu le même week-end. D'un côté, on aura Arthur Beterbiev. Voilà, c'est toujours un petit kiff de regarder Arthur Beterbiev parce que c'est le gars qui enchaîne les KO. Je rappelle quand même 16 victoires, 16 KO. Donc je me demande où il va s'arrêter. Et là, surtout qu'il est... Pardon? 0 défaite. Ah oui, bien sûr. Oui, évidemment. Et mais on se demande jusqu'où il y a quelqu'un qui va tenir la distance contre lui. Et face à lui, il aura pas un manche. Attention, Marcus Browne. Donc ça sera. Alors où ça a lieu? Ça a lieu au Québec, bien sûr, à Montréal. Alors on va commencer par cette affiche, Vincent. Déjà, quand tu as entendu parler de cette affiche, t'étais comment? T'étais excité? Tu trouvais ça pas mal? Alors oui, je trouvais ça pas mal, même si on nous avait plus ou moins promis un Beterbiev contre Joe Smith Jr., qui est le champion WBO et qui est aussi chez Top Rank, qui est un combat que j'aurais aimé voir aussi parce que c'est excitant. J'aime beaucoup Joe Smith Jr., je le vois pas, je vais être très bref, et je le vois pas du tout gagner face à Beterbiev. Je pense il aurait été KO, mais ça aurait fait un combat explosif avec deux gros cogneurs quand même, l'un face à face de l'autre. Et une unification de ceinture tout simplement. Mais Marcus Browne, c'est quand même un profil intéressant pour Beterbiev. Alors moi j'ai une petite anecdote par rapport à Marcus Browne parce que cet été j'étais avec Fred Julan qui est un boxeur mi-lourd et un professionnel qui vit à New York et donc j'étais avec lui au Maroc, on était sur un stage de boxe ensemble et il m'a parlé de Marcus Browne, il a les mecs, les gants avec lui et il m'a dit qu'il a senti quand même le très haut niveau, que les coups, c'est pas la même, quoi. Il a vraiment ressenti ça. Est-ce que tu penses que Marcus Browne, il a quand même des armes pour emmerder Arthur Beterbiev? Techniquement, je pense qu'il a des armes pour l'emmerder. Après, c'est toujours pareil, vraiment pour l'emmerder, mais pas pour lui faire mal, quoi. C'est ça, parce que Arthur Beterbiev, déjà, c'est un cogneur. On le voit, c'est un destructeur. Moi, le combat qui m'a vraiment impressionné, c'est contre Gvozdyk. Donc, quand il unifie les ceintures, moi, là, je me suis dit, ah ouais, au-delà d'être un simple cogneur, parce que Gvozdyk, c'est quand même un technicien. On en parlait à côté des Usyk et des Loma à une période. Avant, justement, de ce défaite qu'il a durement détruit. Hein. Et puis, il avait mis une sacrée rouste à Adonis Stevenson, Gvozdyk. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, il est impérial, Arthur Beterbiev, dans ce combat-là. Alors, c'est vrai qu'il a quand même des combats où il a été mis au tapis quand même. Hein. Il y en a eu qu'un seul, je crois. C'est contre un Anglais, Callum Johnson. Je crois qu'il y en a deux. Ah ouais? Moi, je me souviens contre Callum Johnson, il va au tapis. Mais bon, après, il met le mec KO au 4e, ouais. Est-ce que tu penses que son menton, c'est une inquiétude ou on va dire que c'était, bon, ça arrive, quoi. Il a pris un mauvais coup et... Alors, en fait, c'est ce que je me demandais, c'est que quand j'avais vu ça, j'ai dit, est-ce qu'il a pas un peu ce qu'on dit, la maladie du puncher, du cogneur, c'est-à-dire qu'il a le menton fragile. Et quand j'ai vu ce qu'il a pris face à Gvozdyk, j'ai dit, je pense que ça fait partie de ces boxeurs qui peuvent perdre peut-être leurs appuis et aller au tapis, mais qui est pas forcément, tu sais, c'est un peu comme un Juan Manuel Marquez dans sa carrière, il a souvent été au tapis, mais il a jamais été KO. Et c'était limite, quand tu le voyais aller au tapis,
t'étais pas inquiet pour lui. Tu disais bon ok, il a pris un knockdown, il se relevait, il revenait dans le combat. Beterbiev, je le vois un peu comme ça. Je le vois pas vraiment comme un mec. Au contraire, il a l'air hyper solide parce que moi Gvozdyk, comme tu l'as dit, ça m'a impressionné parce que Gvozdyk fait un super combat en fait face à Beterbiev. Mais en face, c'est tellement dur et puis c'est vraiment il est vicieux dans le sens où c'est pas forcément des coups que quand tu vas les regarder te paraissent forcément si durs que ça. Et c'est en fait d'un coup tu vois l'adversaire, la réaction du corps et tout, tu te dis ah ouais d'accord, en fait il est en train de faire vraiment 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 mal quoi. C'est vraiment le destructeur. Et puis c'est le mec de l'Est quoi. Il est froid, il est carré, il avance et voilà, comme certains l'ont dit, c'est un peu le Khabib de la boxe quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, bah du coup, bon, pour Arthur, pour Brown, on est tous les deux, on pense il a très peu de chance. Ce serait quand même une surprise que Brown remporte ce combat-là. Mais du coup, la question que je veux te poser, Vincent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le punch pour inquiéter Arthur Beterbiev? Et je vais t'orienter dans ta réponse. Enfin, je vais pousser justement la question. On a un nouveau qui est arrivé dans cette catégorie, qui vient des super moyens, et qui en un combat s'est directement placé numéro 1 BoxRec. Alors on sait que BoxRec, c'est des algorithmes, mais c'est Callum Smith. Et est-ce que tu penses que Callum Smith, il pourrait inquiéter Arthur Beterbiev? Alors, déjà, je veux juste réagir par rapport à Brown, où effectivement on est d'accord pour dire que Beterbiev va le battre par KO. Là où ce combat m'intéresse, c'est que je veux voir en fait où en est rendu Beterbiev. Parce que son dernier combat en Russie contre l'Allemand, il gagne par KO, mais il n'a pas été très impressionnant. On ne sait pas si c'est de la rouille parce qu'il n'avait pas boxé depuis longtemps ou si peut-être qu'il est déjà un petit peu sur le déclin parce que lui aussi a une carrière amateur énorme. Il est plus tout jeune, il a 36 ans, je crois, Beterbiev. 36 ans, c'est ce que j'allais dire. À 36 ans, c'est la fin. Hein. Alors, il a pas beaucoup de combats professionnels, mais il a une grosse carrière amateur. Alors après, j'ai l'impression quand même qu'il est encore dans son truc, mais je veux voir face à Brown pour juger. Sinon, pour répondre à ta question, si c'est le Beterbiev que je pense qu'il est, c'est-à-dire un Beterbiev toujours fort, je vois pas Callum Smith parvenir à l'inquiéter. Je pense vraiment que Beterbiev va lui faire mal d'entrée de jeu. On verra un peu un Callum Smith, un petit peu comme il a été face à Canelo. C'est pas le même profil Canelo et Beterbiev, mais je veux dire un Callum Smith qui va quand même subir, je pense, rapidement face à Beterbiev et qui par contre là, même s'il a prouvé face à Canelo qu'il était solide, je le vois pas finir le combat face au Beterbiev qu'on connaît. Ouais, puis il faut dire aussi que Arthur Beterbiev, il a ramé dans sa carrière professionnelle. Il a vraiment ramé, c'était laborieux. Ça fait que peu de temps qu'il a des belles affiches et qu'on parle vraiment de lui. Mais ça a été laborieux. Hein. C'est une carrière gâchée, honnêtement, parce que ah oui. il avait tellement un énorme potentiel, ce boxeur. Alors, on va voir, peut-être qu'il sait qu'en fin de carrière, il va trouver quelques affiches, mais ça va être dur. Et puis oui, ça a été le mec qui a été fui comme la peste, il faut dire ce qui est. C'est vraiment, personne ne voulait avoir ce mec-là. C'est le pire choix que tu puisses avoir, un type aussi dangereux et qui ne rentre jamais dans cette culture un peu du boxing business, d'aller beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, de faire du trash talking, tout ça, ça l'intéresse pas, lui, c'est pas dans sa culture. Donc il est pas vendeur, Beterbiev. Il est pas vendeur, il est hyper dangereux, donc forcément il est esquivé de tout le monde, quoi. Et ce qui est assez ironique, c'est que on sait que Canelo, il s'entend très bien avec la WBC. Arthur Beterbiev, il est champion de WBC, mais bizarrement, il n'est pas allé taper à sa porte. Hein. Non. Lui, Arthur quoi? Je connais pas. Non. Ouais, ben, peut-être que si Beterbiev il fait pas une prestation convaincante face à Brown, peut-être que là on verra Canelo dire finalement, je veux bien essayer. Ouais, bah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages et qui me disait que, je sais plus à qui j'en parlais, que peut-être qu'aussi il monte en poids et après pour justement mieux s'installer en mi-lourd, Canelo. Se forger, ouais, une carapace. Moi, je pense que c'est plus une opportunité. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler aussi. On va faire un sujet de débat spécialement sur Canelo. D'ailleurs, j'ai pas encore vraiment trouvé la problématique, mais d'ici là, la vidéo sera déjà sortie. Hein, donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, parce que je rappelle qu'au moment où cette vidéo sort, moi, je suis à quelques jours de mon retour en France. Voilà, j'étais en stage à Cuba et je serai là pour pouvoir voir les combats et vous faire des vidéos réactions. Alors, on va enchaîner avec un dernier combat, une dernière affiche. Je vais pas te faire l'affront de te parler de Jake Paul et de Fury.
Je pense qu'on aura tous la curiosité de regarder quand même ça. Et j'ai fait une petite vidéo assez marrante avec mon coach Serge qui sortira à part. Mais là, on va rester sur des combats sérieux. Et on a Joseph Parker qui reprend Derek Chisora. Alors voilà, c'est la revanche. Donc c'était à tous les deux leur dernier combat. Hein. Ils se sont affrontés il n'y a pas si longtemps. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette revanche? Est-ce qu'elle méritait d'avoir lieu? Est-ce que c'est un combat qui t'intéresse? Donc ce sera à Manchester. Pas vraiment. Le premier combat m'avait pas vraiment hypé. Je vais te dire, j'en ai pas grand souvenir. Je me demande si je l'ai vu complet simplement ou si j'ai vu highlight. Dans mon souvenir, donc c'était Parker qui avait gagné sur une décision qui avait fait polémique un peu, me semble-t-il, non? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dès le premier round, Chisora, il envoie au tapis Parker. Ouais. Tu vois, sur une grosse droite derrière la tête. Et vraiment, ça lui coupe les jambes, tu vois. Parker, il tombe. J'ai revu là le ralenti tout à l'heure. C'est impressionnant, tu vois, comme il se prend la patate un peu à l'arrière du crâne. Et tu sais, là, c'est vraiment déconnexion des jambes. Et ça lâche. Et après, il revient dans le combat. Et Chisora n'arrive pas à le toucher à nouveau. Et il gagne. Bon, il n'y a rien à dire, il gagne ou pas. Mais du coup, ce petit truc a fait que ça a amené à une revanche. Moi, ce que j'aimerais pousser, c'est que, bon, ils font la revanche parce que voilà, ça fait des pépettes. Les Anglais savent bien nous faire ça avec Dylan White contre Povetkin. Là, ils arrivent bien à nous vendre des combats revanche pour des mecs qui sont plus tant que ça intéressants. Tu vois, Povetkin, il est plus tant que ça intéressant. Parker, il est plus tant que ça intéressant. Chisora aussi. Mais moi, ce que je regrette un peu avec ce combat revanche, et ça va peut-être lui après, c'est que un Parker ou un Chisora, j'aimerais le voir contre des prospects aujourd'hui. Oui, jouer les gatekeepers, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il pourrait être intéressant, l'un comme l'autre, peu importe qui gagne ce combat-là, pour un prospect, et vers qui tu aimerais les voir s'orienter? Alors, il pourrait être intéressant. Alors juste, je pense que Parker ne le fait peut-être pas parce que Parker, il est pas si vieux que ça, il me semblait. Alors ouais, Parker, il a 29 ans. C'est ça qui est intéressant. Mais ça. il a l'air d'être plus âgé, mais il a que 29 ans. Voilà. Est-ce que dans sa tête, il se dit, je pourrais encore arriver à sortir, à me sortir la tête de l'eau, pourquoi pas? Oui. Après, ouais. Bah, écoute, ils peuvent être intéressants pour tous les prospects qu'on a. Alors, Joe Joyce a passé le stade de prospect, mais par exemple pour des Tony Yoka, pour des Ergovic, tout ça, ça peut être des gros noms, effectivement, qui vont être des gros tests. Ça serait intéressant, ouais. Pour Tony Yoka, tu préférerais qui, Parker ou Chisora? Contre Chisora, parce que c'est contre Parker, ça serait intéressant aussi, mais il y a Chisora, bon ben voilà, c'est l'anglais. Parker, bon, est un néo-zélandais. Et puis voilà, Chisora, c'est le grand méchant, tu vois. Puis tu sais que c'est dangereux face à lui. C'est-à-dire que sur un coup, voilà, ben on l'a vu Parker, il s'est fait contre Usyk, ça a pas été facile pour lui ce combat quand même, parce qu'il avait ce mec qui Takam, on l'a vu, il avait beau avoir dominé au point tout le combat, à la fin, il se fait cueillir. Donc oui, en fait, quand on parle souvent de Tony Yoka, qu'on aimerait avoir en fait un adversaire qui ait un peu la puissance de le bouger, je pense que c'est un profil qui correspond plus à Chisora, même s'il est plus vieux que Parker, quoi. Est-ce que toi, tu penses qu'un Chisora, c'est plus intéressant qu'un Carlos Takam? Ben, mondialement, oui. Oui, parce que dans le monde de la boxe, Takam a perdu contre Chisora. Et Chisora, forcément, a eu encore... alors, quoi qu'il a pas eu... Est-ce qu'il a déjà eu un championnat du monde des poids lourds, Chisora? Je pense. Si, contre Klitschko, quand même. Faut pas l'oublier, ouais. Donc oui, il a quand même... frère Klitschko, hein. Non, Vitaly, ouais. lequel? Il avait fait un gros combat contre Davida, il a fait un gros combat contre Dillian White, donc oui, il a quand même encore plus de trucs, puis c'est un anglais. Qu'on le veuille ou non, il est plus vendeur forcément, il est plus connu dans le monde de la boxe que ne l'est Carlos Takam. Et en fait, il a toujours cette aura aujourd'hui, c'est-à-dire que Chisora, je pense que c'est un gars que personne ne va prendre à la légère. Il a beau avoir accumulé quelques défaites ces derniers temps, tout le monde face à lui se dit avec lui on ne sait jamais, il est toujours capable sur un coup. Donc il y a ce côté il y a le goût du sang avec lui, il y a l'odeur du danger. Donc je pense que mondialement, forcément, si tu pars sur le territoire français, forcément que Takam est plus vendeur parce qu'en France il est connu. Mais et bon, il est aussi connu en Angleterre, c'est vrai, mais in fine, si tu veux que le monde de la boxe te regarde vers toi, Chisora forcément va être plus intéressant que Takam, quoi.
Alors, par contre, s'il perd contre Joseph Parker, il sera sur 3 défaites d'affilée. Est-ce que du coup, ça serait pas un peu moins vendeur pour le public? Tu vois, les gens vont se dire, ouais, bah, il nous prend un mec qui a perdu 3 fois d'affilée. Alors, tu vois, c'est vrai, parce qu'en plus, je pense que Parker va gagner ce combat. Revanche, pour moi, il va le je gagner. pense aussi. Mais je sais pas, comme je te dis, il a déjà pas mal de défaites. Et je pense qu'il y aura, même s'il perd contre Parker, je pense que ça va pas être une défaite par KO. Je pense qu'il perdra au point. Et je pense qu'il y aura toujours ce truc de dire, bon, c'est un mec dangereux. Je crois pas que son aura en sera tant entaché. Maintenant, c'est un peu son rôle, si tu vois, Shizora, quoi. Ça fait des années qu'on le perçoit un petit peu comme ça, quoi, comme le vieux gatekeeper qui gravite un peu autour et qui est dangereux, quoi. Donc je crois pas que ça entachera forcément plus son image. S'il prenait vraiment un gros KO, là je te dirais ouais, ok. Mais je vois pas Parker le mettre KO. Et je pense que non, ce serait toujours intéressant pour moi, ça serait toujours un test en tout cas à prendre, quoi. Ouais, parce que voilà, il a quand même 37 ans, il en est à 11 quand même défaites, donc ça use, et puis il a fait des gros combats, des guerres, donc il est quand même pas à l'abri de prendre le coup de trop dans ce combat-là contre Parker. Et par contre, s'il gagne, il va se diriger vers une tentative de chance mondiale. Donc, il oubliera tous les Tony Oka, tous les prospects. Je pense qu'il va pas être intéressé par ça. Et il va plutôt demander, je suis encore là. Vous avez vu, j'ai tapé Parker. Donc, j'aimerais bien ma chance. Ou un Joe Joyce, peut-être. Un Joe Joyce, ouais. Tu veux dire Joe Joyce, Shizora? Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais, parce que Shizora, je pense que même s'il bat Parker, il pourra pas non plus réclamer comme ça un championnat du monde. Dillian White, ils se sont déjà affrontés 2 fois, donc Joyce, je pense que s'il gagnait, Shizora, c'est ce qu'on aurait. Un Joyce Shizora, je pense. Très Mais belle après, affiche. oui, ah ouais, très belle affiche. Tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait, quand tu parles, ouais, il a déjà 11 défaites, tu prends, tu vois, pour moi, je le vois un peu comme un Rosado. Rosado, si vous regardez, il a beaucoup de défaites, mais ça reste un adversaire, on l'a vu face à Munguia, qui est crédible aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, très bon combat contre Munguia, on a vraiment apprécié. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je rejoins ton pronostic. Je vois Parker l'emporter au point. Il va être un peu plus prudent. Il s'était fait cueillir un peu à froid lors de ce premier combat. Il prend un coup dur, hein, et je pense que Shizora de son côté va tenter de rééditer, donc il va tenter avec ce cross du bras arrière de venir l'emmerder, mais Parker il est suffisamment intelligent, il en a vu d'autres, et il va gérer, je pense qu'il va essayer de s'assurer une victoire au point. Shizora, c'est pas le genre de mec où tu veux prendre trop de risques, tu vois, tu veux pas trop aller à la bagarre contre lui. On a vu qu'il a réussi à parfois retourner des situations, notamment contre Carlos Takam. Donc comme toi, je pense que lui et Dillian White, c'est vraiment des affiches que j'aimerais voir pour Tony Yoka. Et Joe Joyce, en réalité, même Joe Joyce, franchement, ça serait hyper intéressant de voir ces combats-là. Hein. Ah oui. Merci Vincent. On a fait le tour, je t'embête pas plus longtemps. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Donc, je rappelle que maintenant, les vidéos que je fais en vision... Je rappelle que maintenant, les vidéos que je fais en visio sont tournées en direct pour les membres de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à devenir membre si vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine. Fighting!